Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et nous nous retrouvons autour de l'oracle des fées et des lutins, c'est l'oracle de Kevin Kiragno. Nous allons l'utiliser aujourd'hui ainsi que deux autres que vous connaissez déjà qui sont justement l'oracle de Jenna Blossoms, l'oracle des petits artisans de lumière et puis l'oracle des anges. Donc comme d'habitude, c'est une guidance intemporelle et générale. Je vous propose, si vous avez une question, de profiter pour la poser quelques instants. Donc centrez-vous, respirez. Et puis, donc vous pouvez mettre sur pause pour en profiter et nous allons voir quelles sont les cartes finalement qui sont ressorties. Alors c'est parti, la première carte s'appelle le chakra de la gorge. Alors vous constatez une personne justement qui est nue et on va mettre l'accent bien évidemment sur ce qui se passe au niveau de sa gorge. Alors en sachant que la gorge, c'est pas seulement ce que l'on va exprimer avec la voix, c'est aussi lié à tout le système ORL, c'est-à-dire également à ce qu'on va entendre. Est-ce que tu as entendu quelque chose qui t'a peut-être blessé ou qui t'a interpellé? Quelque chose qui demande une introspection particulière, comme cette femme, on voit qu'elle ferme les yeux, elle réfléchit, elle est en position de prière. Et si oui, alors qu'est-ce que ça peut être? Et si c'est le cas, on va t'inviter ici à prendre ce temps-là. Cette chose, elle est importante. Alors pose-toi avec, prends le temps de la prière. Peut-être que c'est quelque chose qui t'a peut-être un peu blessé ou interpellé, mais accepte d'être mise à nu. Et puis, tu seras plus libre à ce moment-là pour pouvoir en discuter. Peut-être qu'il y a des choses que tu dois libérer aussi. Alors ça peut être soit en les disant au niveau du chakra de la gorge, ou soit tout autre art, toute autre expression. Mais l'idée, ça va être de ne pas garder pour toi. Et comme on voit autour, on voit de magnifiques fleurs. Les fleurs sont les symboles de la nouveauté, du changement, de la légèreté. Et c'est à tout ça que tu es invité. Donc sois légère ou léger dans ta démarche. Vise véritablement cette renaissance, cet amour. Voilà, sens-toi entouré d'amour. Peut-être que c'est aussi quelque chose où ça t'a semblé tellement difficile que du coup, ça a été dur et tu t'es pas senti peut-être protégé. Peut-être tu as manqué de sécurité ou manqué d'amour. Eh bien, ça sera l'occasion d'accepter cette vulnérabilité-là, hein, comme cette femme qui est à nu, d'accepter cette vulnérabilité, d'accepter de l'offrir à Dieu. Eh bien, tu dois passer par là, justement, pour pouvoir renaître. Et s'il faut mettre des mots dessus, que ce soit aux personnes concernées ou que ce soit d'une autre manière, l'essentiel, c'est de ne pas le garder. Alors le texte nous dit, je me libère de tous les non-dits, je dis les choses avec mon cœur et j'apprends à dire non. Voilà. Donc nous allons maintenant passer à la deuxième carte qui s'intitule Il était une fée. Donc voilà, ça représente un livre. Alors c'est intéressant, hein, le jeu de mots bien entendu, il était une fois, il était une fée, de voir justement que, eh bien, tu vas écrire le livre de ta vie, quoi, hein. C'est pas l'autre personne par rapport à ce qu'elle a pu t'avoir dit ou peut-être par rapport à ce qu'elle t'a imposé de te taire qui va décider à ta place de ce que toi aujourd'hui tu peux et dois vivre. C'est toi aujourd'hui qui vas écrire ton livre de vie et ton livre de fée quelque part. Prendre tes décisions. Alors la fée est considérée aussi comme celle qui va venir donner des conseils. Ça peut être aussi ton moi divin supérieur. Quel conseil tu as envie de te donner justement pour que ta vie soit plus magique? Là, la fée, elle est associée à la magie, elle est associée au changement, à la joie. Et quand tu regardes, eh bien, là aussi, on voit un petit peu comme les quatre coins cardinaux, dans les quatre coins, un petit peu pour centrer Il était une fée, centrer l'histoire pour montrer qu'il y a un équilibre qui va être retrouvé à partir des bons choix. Comme si à un moment donné, l'équilibre avait été perdu. Peut-être qu'à un moment donné, j'entends bafoué, peut-être qu'il a été bafoué par quelque chose. Et aujourd'hui, on va te demander de te centrer, de prendre une décision qui va te permettre de renaître un peu comme ces feuilles et d'être en équilibre. Justement parce que ce sera un conseil cette fois-ci qui va venir de toi. Mais pour cela, ça va passer par le fait de d'abord, comme on a vu tout à l'heure, poser de saines limites. Et quand tu as posé de saines limites, alors tu es plus libéré pour poser justement ces choix en conscience. Et finalement, alors le livre, ça peut être deux choses, hein, et même plusieurs d'ailleurs, parce que dans l'histoire, on voit qu'il est fermé. Un livre fermé, ça peut être refermer une page de ta vie dont tu n'as plus besoin, un cycle de ta vie dont tu n'as plus besoin. Et en même temps, ça peut être, comme on a vu, eh bien, l'occasion pour toi d'écrire quelque chose de neuf. Et en même temps, le livre, ça peut être aussi une formation ou bien une information
quelle est l'information peut-être de ton passé que tu as besoin de voir, ou peut-être quelle est l'information qui dans ton présent vient à toi. Un petit peu comme cette fée qui vient avec sa baguette magique. Ça peut être pour éclairer un passé, ou alors pour dire quelque chose de particulier dans un présent, mais toujours pour que tu sois dans cette dynamique de renaissance. Alors peut-être que pour certaines personnes, ça peut parler d'une formation à suivre, et ça peut être tout simplement la formation de la vie, et puis ça peut être une information particulière qui va venir à vous et que vous êtes amené à écouter. Et maintenant, nous allons voir ce que nous avons en dernier. Rappelle-toi ta valeur. Ta valeur est inestimable. Il est temps que tu agisses en alignement avec cette vérité. Tu peux viser plus haut, plus grand et mieux. Tu es prêt à te donner encore plus d'amour et à vivre avec plus de grandeur. Donc voilà, on va vous inviter justement à viser plus, à viser haut, à viser mieux. Comme si à un moment donné, peut-être que la vie vous a écrasé et on vous a dit, ben c'est là ta place, tu peux rien faire d'autre. Et en fin de compte, toutes ces choses, il faudra les arrêter, quoi, hein, que ce soit par des actions, que ce soit par des choses qu'on vous a dites ou autres. Eh bien, c'est pas ça qui a déterminé votre valeur. Vous devez vous rappeler votre valeur par rapport à votre identité dans ce que vous avez décidé. Et si vous avez décidé justement d'être avec Dieu, eh bien, vous devez vous aligner avec cette vérité que vous avez de la valeur et vous en rappeler. Voilà, j'espère que cette guidance t'a parlé. Je te fais de gros bisous. Donc, pour ceux et celles qui ne le savent pas, je suis Emmanuel, je suis chamane. Et mon rôle est de permettre justement aux énergies sacrées de s'incarner dans nos vies humaines. Donc, si cela t'a bien plu, je vais t'inviter maintenant à liker. Si tu penses que ça peut être d'autres à partager, bien entendu à t'abonner. Je te fais de gros bisous. Donc, je te dis à bientôt. Bye.